Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Joël. Première vidéo, j'ai décidé de commencer par faire des petites vidéos et tout, vite fait, histoire qu'on puisse bavarder un tout petit peu et tout. Et puis voilà quoi. Alors, je vis aux États-Unis, je suis dans l'état de Maryland. Et voilà, je veux partager avec vous mon aventure ici, comment les choses se passent ici. Et puis voilà, un peu de tout. Mais ça sera au naturel, hein. Il n'y aura pas de... désolé pour le bruit, je pense qu'on est en train de tailler le gazon quelque part là. Donc ça sera au naturel, ça ne sera pas... comment je vais dire ça? Ça ne sera pas bling bling, non. Tout sera naturel et tout ça. Et tout. Voilà. Donc là, je suis sorti, je suis en train de marcher un tout petit peu dans le quartier. De mon nuit et puis j'ai envie de causer. Donc j'ai décidé moi aussi d'allumer ma caméra. Donc voilà, désolé pour le bruit. Hein. Donc là je suis toujours en train de marcher au bord. Mais il y a une chose en fait qui m'a marqué quand je suis arrivé et tout ça. Ici dans ce pays, c'est que au fait tout est ordonné. J'ai remarqué un truc au fait, dans le pays de blanc au fait, tout est ordonné. Et je pense au fait que ce qui fait la différence dans le pays de blanc et chez nous en Afrique, quand je dis pays de blanc, je veux parler de l'Europe, je veux parler de l'Amérique, même si je vais ajouter le continent asiatique. Ce qui fait la beauté de ces pays au fait, et je pense que vous allez me comprendre, en tout cas pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est la propreté. C'est propre, tout est ordonné, tout est tracé, en fait. Parce que qu'est-ce qui m'amène à dire cela? Vous voyez, actuellement, c'est l'été. Et c'est la période de l'année où il fait chaud. Il fait réellement chaud, très chaud. Vous voyez? Mais malgré qu'il fait chaud, en fait, si vous regardez un peu autour de moi, vous allez voir, au fait, que c'est propre. C'est vrai que c'est flouté et tout ça. Mais vous allez voir, au fait, que c'est propre. C'est classe, c'est clean et tout ça et tout et tout. Et je pense, au fait, que si nous aussi, dans nos pays africains et tout ça, on faisait pratiquement la même chose. On entretenait un peu nos alentours, nos maisons et tout ça. On mettait la propriété en première position et tout ça. Je pense qu'on pourra atteindre ce niveau-là. Je pense qu'il faut commencer d'abord par là. La propreté, quoi. Parce que, tu marches là, à côté, c'est plastique, c'est tout. C'est vrai, ici, les gens jettent les ordures et tout et tout. Il y a tout ça là, mais bon, voilà quoi. C'est quand même propre. C'est quand même propre et tout ça. Les routes sont larges. Et chaque route, au fait, a un nom. Donc, au fait, je pense que c'est compliqué de se perdre ici, au fait. Chaque route a un nom et tout ça. Bon, c'est vrai aussi que dans nos pays africains, il y a ça, mais bon, voilà quoi. Le blanc, lui, il est dans une autre mentalité, il est dans une autre sphère. Hein. Il est dans une autre sphère, tout ça. Et tout ce qui peut contribuer... attendez, je vais tenir ça comme ça. Et tout ce qui peut contribuer à lui, son épanouissement et l'épanouissement de son pays. Il est prêt pour ça. Alors que malheureusement, pas le cas chez nous. Donc là, j'ai marché, j'ai fait un peu le tour et tout ça. J'ai fait le tour et tout. Et voilà. Il y a tout... Non, mais je ferai des vidéos pour vous raconter un tout petit peu. Il y a des choses qui me surprennent ici, quoi. Comment vous pouvez comprendre que tu peux acheter une arme à feu à 18 ans? Tu as l'autorisation, le droit d'aller acheter une arme à feu à 18 ans. Tu peux conduire, ou bien tu as l'autorisation de conduire aux États-Unis à 16 ans. 16 ans, c'est l'âge requis pour conduire aux États-Unis. 18 ans pour acheter une arme. Mais pour acheter de l'alcool, tu dois avoir 21 ans. Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce délire là en fait. Je comprends pas leur délire. Pour acheter de l'alcool, ça dit que tu dois avoir 21 ans en fait pour pouvoir acheter de l'alcool. Et même, je pense même que pour entrer dans certains lieux et tout ça, bah, il faut avoir 21 ans.
Et voilà pourquoi ici l'importance de son ID, c'est-à-dire sa carte d'identité. Tout ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la carte d'identité. Chaque État a son format de carte d'identité. Vous voyez? Donc, encore en Afrique, c'est vrai que nos cartes d'identité ne nous servent pas réellement parce que ça nous sert juste que lorsqu'on veut peut-être on veut faire, moi je suis togolais, je viens du Togo, peut-être quand je veux faire ma nationalité ou je veux faire tel le passeport ou des documents administratifs et tout, on te demande souvent voilà ta carte d'identité ou pour retirer de l'argent, des trucs comme ça. Mais ici en fait, on a besoin de ta carte d'identité partout en fait, partout. Tu rentres dans une boutique et tout ça, tu vas acheter quelque chose, peut-être de l'alcool ou quelque chose comme ça. On te demande ta carte d'identité et puis ils scannent en fait. Ils scannent ta carte d'identité pour voir, voilà, pour voir si est-ce qu'elle est vraie, est-ce que ce que tu vas acheter, tu as 21 ans, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, c'est ce que moi je vois ici. Maintenant, tous ces préjugés qui disent au fait que ouais, les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas sécurisé, c'est un pays dangereux. Ça dépend des coins en fait. Ça dépend des coins. Il y a des coins, c'est un peu comme en Afrique, il y a des coins guéros et puis il y a des coins bien. Voilà. Mais quand toi, tu sais en fait le pourquoi tu es là et puis tu sais ce que tu cherches et tout ça, ben tu fais attention à là où tu fréquentes. Tu fais attention aux amis que tu fréquentes. Parce que tu le veuilles ou pas, tu peux être américain sur le papier et tout ça. Tu vas penser que tu es trop américain que quelqu'un. Mais américain, tu es américain que sur le papier, quoi. Après tout, tu es africain et puis tu viens de l'Afrique, au fait. Voilà, tu viens de l'Afrique et tout ça. Là, je suis arrivé. Je suis assis devant l'entrée de l'appartement et tout ça. En fait, ici, c'est un peu comme aux États-Unis, dépendamment des États dans lesquels vous vous trouvez et tout ça. C'est. Comment je vais dire ça? Les appartements sont comme des complexes, au fait. Voilà, c'est comme des complexes et tout ça. Et vous avez ce qu'on appelle un lease office. Donc, le lease office, au fait, c'est un peu comme la partie administrative, au fait, du complexe. Donc, dans le complexe, vous avez une panoplie d'appartements, vous avez une piscine, vous avez une bibliothèque, vous avez même une salle de gym et tout ça. Et généralement, tout est inclus dans votre loyer ou voilà, vous souscrivez aussi à ça. Donc, donc, quand tu veux chercher un appartement, c'est pas comme dans nos pays africains où peut-être on demande aux démarcheurs et tout ça. Non, ici tu peux aller sur certaines applications ou certains sites comme Zillow, Z-I-2-L-O-W pour chercher des appartements. Tu mets ce qu'on appelle le zip code. Zip code, au fait, ça regroupe, comment on appelle ça, le secteur dans lequel tu es. Voilà, zip code et tout ça. Ou tu vas vers les lease office et tout ça. Et puis tu demandes à savoir si vous avez des appartements disponibles dans votre complexe, au fait. Donc je pense que même c'est une stratégie encore plus simple et tout. Et je pense que à la longue, ça arrive même en Afrique, dans la mesure où les gens construisent maintenant des immeubles et tout ça. Et puis bon, voilà quoi. Mais c'est un bon business aussi pour les démarcheurs, tout ça. Mais ici, il n'y a pas de démarcheurs et tout et tout. Donc voilà. Et donc quand tu prends l'appartement dans le complexe et tout ça, donc vous avez ce qu'on appelle les parking lots. Donc voilà un peu ce que j'appelle par parking lot et tout ça. Donc les gens garent leur voiture et tout ça. C'est un espace vraiment aménagé et tout, et les gens, pour que les gens puissent garer leur voiture et tout. Il y a des traits et tout ça pour que les gens garent leur voiture et tout. Et un peu partout, ici c'est rien que les parking lots et tout, en fait. Donc on appelle ça en anglais parking lots. Donc parking comme parking et puis lot, L-O-T. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marche et tout ça. Donc quand tu veux prendre un appartement, ils vont regarder ce qu'ils appellent ton revenu mensuel, monthly pay. Bon, en tout cas, ça varie, mais je vous donne un peu
un peu moi de mon côté comment est-ce que ça se passe ici. Donc ils vont regarder ton monthly pay, ils vont même regarder ton credit score. Credit score, au fait, c'est quoi? Après je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. C'est au fait ta moyenne de crédit. Le credit score, au fait, détermine si tu es un bon payeur ou pas. Voilà. Et vous devez savoir que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, toute personne qui vit sur ces territoires-là est couronnée par un credit score. Donc, un score de crédit. Le score de crédit détermine si tu es un bon payeur ou pas. Donc ici, au fait, on encourage les gens à prendre les choses à crédit et à payer ça un peu. Ouais. Donc, tu peux prendre tout ce que tu veux à crédit ici et payer un peu. Donc, en fonction de ça, maintenant, on détermine si tu es un bon payeur ou pas. Si tu payes bien tes trucs ou pas. Et c'est ça qui permet d'instaurer ce climat de confiance entre toi et puis voilà, les personnes chez qui tu veux louer l'appartement ou là où tu vas acheter ta maison et tout ça. Et tout. J'ai un peu survolé, mais voilà, j'ai juste expliqué un tout petit peu ce que c'est. Beaucoup de personnes parlent de ça sur les réseaux et tout. Donc voilà. Sur ce aussi, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et tout ça. Je suis très open, je suis ouvert. Je suis l'ami de tout le monde et tout ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, en fait, surtout tout ce qui concerne pas forcément venir aux États-Unis, mais tout ce qui concerne voilà, tout. Et si je peux vous répondre, je vais répondre, au fait. Je suis open à tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vais après faire une vidéo, je vais vous raconter ma première expérience en avion. Comment est-ce que je me suis pris depuis le début jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me sois ici. Par quelle procédure je suis venu. Mes débuts ici, qu'est-ce que tu dois connaître ou savoir quand tu viens au fait ici. Mais vous devez savoir au fait, il y a aussi ce truc-là. Vous savez quand vous arrivez dans ce pays-là, c'est-à-dire que tu es comme un nouveau-né. On doit t'apprendre à parler, on doit t'apprendre à marcher, on doit t'apprendre à vivre. C'est vraiment pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Et ceux qui s'intéressent beaucoup déjà à l'anglais et tout ça, parce que ici la langue la plus parlée ou la langue primordiale ici c'est l'anglais. Maintenant c'est vrai qu'il y a ce qu'ils appellent l'espagnol. Spanish, je vais dire quoi? Espagnol. Est-ce que ça se réfère à l'espagnol? Oui, l'espagnol. Quand on parle et puis on dit si, amigo, ça c'est quoi? C'est espagnol, non? Donc il y a les espagnols ici. Bon, on les appelle Espagne, c'est beaucoup plus les Mexicains. Vous savez, les États-Unis font frontière avec le Mexique et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus les Mexicains et tout. Mais, voilà, eux, quand ils viennent, ils n'ont vraiment pas envie de parler, de parler l'anglais. Donc, on essaye d'adapter les choses en fonction de leur langue aussi. Ouais. Mais la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Donc, quand toi, un immigrant, tu arrives et que tu parles français, c'est-à-dire que tu viens d'un pays francophone, fais tout pour voilà, faire quelques cours en anglais. Tu peux faire même plusieurs cours, mais tu ne vas pas avoir les skills qu'il faut, tu ne vas pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment t'exprimer quand tu vas arriver ici, tu vois. Mais au fait, tu vas travailler sur les basics. Donc, c'est bien d'avoir les basics. Comme ça va te permettre au moins d'exprimer un peu tes besoins. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as un manquement, au moins tu sais ce qu'il faut dire. Ouais. Donc c'est ça, un peu ça. Donc c'est l'anglais, ici c'est l'anglais uniquement. Donc tu es obligé de parler l'anglais en fait. Tu es obligé de parler l'anglais. Tu ne parles pas l'anglais, tu n'es rien ici. Non, c'est ça. Sinon à part ça, s'il faut conseiller quelqu'un de venir ici, ouais, moi je conseille quelqu'un de venir ici, franchement. Mais il y a ce qu'on voit à la télé, il y a la réalité ici. Hein. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a la réalité ici. Ne pensez pas que ici, là. La différence, c'est que ici, on te paye en fonction de ce que tu fais. Tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu travailles peu, tu gagnes peu.
Vous voyez? Voilà. Et on a tendance souvent à convertir quand on nous paye ici à ce que ça fait en Afrique et tout ça. Mais vous devez retenir au fait qu'ici, on vous paye en fonction aussi de la condition de vie ici. Parce que vous savez que c'est le pays le plus développé au monde. Donc, le niveau de vie ici également est extrêmement élevé. Vous voyez? Parce que, regardez un peu. Ici, en fait, avoir une voiture, beaucoup savent, avoir une voiture, ce n'est pas un luxe. Vous voyez? Donc, vous-même, imaginez à quel point le degré de vie ici est élevé jusqu'à ce que avoir même une voiture n'est pas un luxe. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Voilà. Donc, en fonction de ça, en fait, on te paye. Donc, et les payes ici, au fait, c'est-à-dire quand tu as un boulot et tout ça, c'est par heure. Tu vois, on te paye par heure. Mais sache que tu vas calculer, peut-être quelqu'un va te dire, voilà, lui, autre, on le paye 15 $ de l'heure. Tu vas dire, ah, au pays, ça fait, parce que moi je viens du Togo et tout ça, c'est le franc CFA. Tu vas dire, ah, ça fait 15 $ là, ça fait quelque chose de 7500 ou 8000 francs par heure. Ça veut dire que s'il travaille comme 20 heures comme ça là, déjà 10 heures, il a... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que quand on va te payer, on va prélever les taxes. Il y a des taxes qu'on prélève sur ton salaire. Et après, ce qu'il reste, quand tu finis de payer tes bills, les bills, ce sont les factures. Donc, quand tu finis de payer ton loyer, tu finis de payer, comment on appelle ça? Ton téléphone, ton internet, ton assurance pour ta voiture. Et même si tu as pris, par exemple, ta voiture à crédit, je vous parlais du crédit, tu payes tout ça là. Vous voyez qu'après, il ne reste rien. Après ça, il y a aussi la famille au pays à qui tu dois envoyer de l'argent et tout et tout. Et il y a toi-même aussi ton manger, tu dois te ravitailler et tout et tout. Donc, franchement, après, quand vous faites tout le calcul, vous allez voir que, mais après, le type, il gagne, le type, ça dit qu'il prend son salaire, mais après lui-même, peut-être ce qu'il dépense dans son salaire, ce que lui-même il mange, c'est peut-être 50 $ ou 100 $. Mais peut-être vous allez voir qu'il gagne assez et tout ça. C'est un peu ça. C'est pourquoi je dis le niveau de vie ici est élevé. Vous savez que souvent vous allez voir, vous allez penser que c'est le bling bling. C'est beau, c'est joli et tout ça. Tu es dans un bel appartement, tu as ta propre voiture, tu vas au boulot, mais tu travailles comme un dingue au fait. Voilà, il y a des gens qui travaillent comme un dingue, comme des dingues et tout ça. Mais si tu as la chance aussi, tu as un bon boulot, en fonction des expériences que tu as eues ici, tu as eu à aller à l'école et tout ça et tout et tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais maintenant, nous qui sommes jeunes, forcément, nous, on va à l'école et tout ça. Donc, après, il faut aspirer à de meilleures opportunités et tout ça. Là, en ce moment, ça devient très intéressant de vivre ici et tout. Mais, comme je le dis aussi toujours, il y a ce côté solitude là aussi, où tu es vraiment seul et tout ça. C'est un bon pays où c'est bien quand vous êtes nombreux. Moi, je dis ça toujours, quand vous êtes nombreux. Quand peut-être tu es avec tes frères, tu es avec tes soeurs. En tout cas, vous êtes nombreux, quoi. Ici, c'est encore mieux. Comme ça, vous avez la possibilité, voilà, d'être tout le temps ensemble. De temps en temps, si vous n'habitez pas le même état, de temps en temps, vous croisez et tout ce qui va avec et tout ça. Donc, sinon, vivre seul ici, là, franchement, pas facile, hein. Maintenant, il y a des gens qui vivent seuls et dessus, quand ils vivent seuls, ils n'ont pas de papier. Oh, ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort et tout ça. La mort. Maintenant, beaucoup se demandent au fait, quand on dit les papiers, c'est quoi les papiers au fait? C'est quoi on appelle les papiers? Vous allez penser que c'est un papier. En fait, les papiers, ça veut dire, quand on dit que tu as les papiers, ça veut dire que tu as, comment on appelle ça? Est-ce que tu es, quand on dit que tu as les papiers, ça veut dire que tu es légal sur le territoire. Et être légal sur le territoire, ici aux États-Unis, il y a 2 statuts qui stipulent que tu es légal. Il y a le statut de résident permanent. Le statut de résident permanent veut dire que tu as une carte de résidence permanente. En Europe, ils disent titre de séjour. Donc, une carte de résidence permanente de 10 ans. Voilà, de 10 ans. Maintenant, dans certaines conditions aussi, tu peux avoir une carte de résidence permanente de 2 ans. Mais l'autre, elle est provisoire. Maintenant, après ces 2 ans, maintenant,
il y a un processus à faire et puis tu vas changer pour avoir la carte de résidence permanente de 10 ans. Donc, qui stipule que tu es résident permanent aux États-Unis. Ça, c'est le premier statut de légalité ici. Le deuxième statut de légalité, c'est avoir la citoyenneté américaine. Et en tant qu'immigrant ou quelqu'un qui vient d'ailleurs ne peut pas arriver dans ce pays sans être d'abord résident permanent avant d'être citoyen américain. La seule condition dans laquelle ça se passe, c'est si tu as ton papa ou ta maman qui vit ici et qui est citoyen américain. En ce moment, si tu as 16 ans et moins, peut-être en Afrique, là, ils te donnent la nationalité directement et toi, tu iras chercher ton passeport américain et ta nationalité américaine à l'ambassade de ton pays. Et là, en ce moment, on considère que voilà, tu es citoyen américain. Mais quand ce n'est pas le cas, par exemple, et tout, tu dois d'abord passer par le statut de résident permanent avant d'être citoyen américain. Et le statut de résident permanent n'est pas un droit, c'est un privilège. Voilà, vous devez savoir que quand tu es résident permanent, ici en tout cas aux États-Unis, on peut toutefois, à tout moment, te retirer ce statut-là. Si tu commets par exemple un crime, en tout cas il y a des fautes graves, si tu les commets et tout ça, ils sont en droit de te retirer ta résidence permanente. Vous voyez un peu. Mais quand tu es citoyen américain, on ne peut pas te retirer la citoyenneté. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc quand tu es résident permanent, tu as ta carte de résidence permanente, tu es légal, tu peux sortir des États-Unis et rentrer, mais tu as une période donnée que tu ne peux pas faire à l'extérieur des États-Unis. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc voilà les deux statuts de légalité. Maintenant, les gens vont me demander, mais c'est quoi la différence au fait entre être résident permanent et être citoyen américain? Il n'y a vraiment pas de différence, mais la seule différence, en tout cas palpable et grandiose, c'est que un résident permanent ne peut pas voter. Ouais, un résident permanent ne peut pas voter, mais un citoyen américain, voilà, vote. Donc c'est la seule différence. Certains vont dire, ah, si ce n'est que ça là, voilà. C'est pourquoi on encourage les gens à jouer à la loterie Visa. En tout cas, pour ceux qui veulent venir ici légalement et tout ça. Si tu sais que tu n'as pas ton papa, tu n'as pas ta maman, ou tu n'as pas ton mari ou ta femme pour t'amener ici à travers ce qu'on appelle le groupement familial, que je vais vous expliquer après. La procédure qui s'offre à toi, c'est venir ici avec la loterie Visa. Donc la loterie Visa est ce programme-là qui te permet, donc si tu es sélectionné, parce que c'est un jeu de hasard, c'est un programme de hasard, si tu es sélectionné, de faire partir des 55 000 personnes là à disposer d'un visa immigrant et bénéficier de la résidence permanente. Ouais, donc on donne, si je vais dire, on donne gratuitement la résidence permanente à au moins 55 000 personnes dans le monde chaque année. Donc voilà un peu comment est-ce que je peux résumer un peu ça. Maintenant, si tu vois que ça c'est un truc de chance, tu peux aussi venir en tant qu'étudiant. Voilà un peu ce que moi je maîtrise et tout ça. Maintenant, il y a aussi des personnes qui viennent avec des visas travailleurs, tout ce qui va avec. Mais je ne connais pas la quintessence de tout cela. Soit tu viens en tant qu'étudiant, soit tu viens en tant que avec la développerie, soit tu viens avec le groupement familial. Maintenant, après tout ce qui vient après là, si tu viens en tant que touriste, ça veut dire que tu viens visiter le pays et tu rentres chez toi. Donc c'est ça. Et pour chaque procédure et tout ça, il y a des formulaires à remplir, il y a des documents à soumettre, mais pas vraiment compliqué quoi. Ce ne sont que des formulaires, des documents que tu soumets et après tu vas à l'ambassade des États-Unis de ton pays et puis tu fais ton interview. Et si l'interview se passe bien, on te donne le visa, tu prends ton vol et tu viens. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà un peu en résumé aussi. Je parle de tout et de rien parce que je ne sais pas de quoi je vais parler concrètement, donc écoutez-moi seulement parler. Donc voilà un peu en gros, quand on dit quelqu'un a les papiers. Quand vous voyez quelqu'un rentrer au pays, revenir, faire les allers-retours, ça veut dire qu'il a les papiers. Et quand il a les papiers, ça veut dire que soit il est résident permanent, soit il est citoyen américain. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pas quelque chose de... Mais pour avoir aussi cette résidence permanente là,
ou cette citoyenneté, en tout cas, c'est pas du jeu. Je vous assure, c'est pas du jeu. Mais la méthode la plus facile pour l'avoir, c'est gagner à la loterie Visa. Parce que même le regroupement familial, ceux qui gagnent à la loterie Visa ne peuvent pas imaginer ce que c'est que le regroupement familial, quoi. Je vous promets. Mais gagner à la loterie Visa, ça c'est soit un claquement de temps, en moins d'un an, avec un bon numéro de dossier, bah, tu es aux États-Unis, au fait. Et puis, tu as directement ta résidence permanente, tu as ton numéro de sécurité sociale, et puis voilà, tu vis ta best life aux États-Unis. Vous voyez. Mais quelqu'un qui vient avec le regroupement familial, d'abord, ça prend du temps. C'est un processus qui prend du temps, de la patience, et c'est beaucoup de documents à fournir. Beaucoup de, ils appellent ça evidence, pour prouver ton lien de parenté entre toi et la personne qui te fait venir au fait. Même si tu fais venir ton papa ou ta maman, c'est la même chose. Encore moins tes enfants ou ta femme. C'est vraiment pas de la joie, je vous assure. C'est un processus qui demande aussi beaucoup de patience. Sinon, vous serez découragé. Très découragé, je vous assure. Des fois, tu arrives et tout ça. Tu oublies même que tu es aux États-Unis. Tu rentres dans une boutique, tu dis bonjour. Tu arrives dans une boutique et puis tu dis bonjour. Bonjour, comment? Comment tu peux dire bonjour dans un pays anglophone? Ils ne comprennent pas bonjour. Ou bien toi, tu formules ton anglais là. Pour toi, tu es dans l'anglais. Tu as parlé en même temps. On te dit, hein? Tu es déboussolé, ça. Tu es déboussolé. Tu ne sais plus ce que tu vas dire. Ça fait quand même longtemps que je parle. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, là, actuellement, il est bientôt 13 h. Je vais poster la vidéo sur mon YouTube. Vous allez aller regarder. Vous allez vous abonner. Vous allez partager. Voilà. Ne regardez pas tout ce que j'ai dit. Mais en tout cas, tirez les informations que vous pouviez tirer. J'ai donné au moins quelques notions. Je ferai de plus en plus de vidéos vraiment stables où je vais prendre sujet par sujet, cas par cas et tout, pour vraiment vous expliquer en tout cas tout ce qui concerne venir ici, ma procédure en détail, d'accord, et puis tout ce que je maîtrise et tout ce que je peux aussi partager avec vous, que vous allez m'apprendre, que je vais vous apprendre. Et puis on va faire ça bien. Voilà, on va faire ça bien et tout ça. Mais pour qu'on fasse ça bien, abonnez-vous et tout ça. Vous allez voir, j'ai 0 abonnés sur mon YouTube. J'ai 0 abonnés sur mon YouTube. Mais voilà. Que dans 10 ans, dans 5 ans, que je retrouve cette vidéo, je dis, ah, ça c'était ma première vidéo, ça. Donc sur ce, ça, portez-vous bien, peace and love, et puis voilà, donnez-moi de la force. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi dans les commentaires. Si vous voulez m'encourager, encouragez-moi dans les commentaires. Si vous voulez ne rien dire aussi, tant mieux, mais en tout cas, dites quelque chose, et puis voilà. C'est que quand tu décides de venir sur les réseaux, il faut t'attendre à ce qu'on t'insulte, à ce qu'on te critique, à ce qu'on se moque de toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je n'en ai rien à foutre. Donc, après tout, on fait ça parce qu'on aime et tout ça, et parce qu'on veut partager quelque chose avec les gens. Sinon, à part ça, il y a pour... Sur ce, ça, je vous aime bien. C'était moi.